Massambukidi, mon frère, je te conseille, prêche les histoires de Massambukidi. Laisse la Bible parce que tu commences à plus en plus à démontrer aux gens l'insuffisance de la connaissance sans vouloir porter atteinte à toi. L'histoire de l'Obina Bissoboué. L'an 0 ils ont marqué naissance à Jésus. Mais Jésus est né où? À Bethléem. Dans la préfecture, il y a Judée. Capitale, il est soi-disant Jérusalem. Or, sont aux dans l'an 0. Jérusalem n'existait pas. Bethléem n'existait pas. La ville de Nazareth n'existait pas. Pour parler du christianisme, ça demande beaucoup de recherches, beaucoup de lectures. Le prétendu roi divin. Et je voudrais quand même dire à Massambukidi la première des choses. Mais il n'y a pas que l'an 0, mon très cher frère. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible avant Jésus-Christ. Donc avant, même l'an 0 dont tu parles, il y a avant l'an 0. C'est que tu veux retrouver le mot Jérusalem, Judée, Juda. Tu voudrais que le même mot se retrouve dans la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, tu dis auparavant, à l'an 0, il n'y en avait pas. Mais effectivement, tu as raison, il ne pouvait pas y en avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a certains noms qui ont existé avant Jésus-Christ, dont on a tout simplement, puisque l'Ancien Testament a pour un fondement la langue araméenne et hébraïque, surtout hébraïque. Mais maintenant, lorsqu'on écrit la Bible dans le Nouveau Testament, la langue de référence, c'est le grec. On n'appelait pas Jérusalem, Jérusalem. Avant Jésus-Christ, ça s'appelait Rouchalihim. Mesdames et messieurs, dites à mon frère que le mot Jérusalem existait bien et bien dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais pas sous la même désignation. Plutôt que de tergiverser sur la Torah, plutôt que de tergiverser sur la doctrine chrétienne, plutôt que de perdre ton temps dans des histoires que tu ne maîtrises pas, je préférerais certains conseils. Enseigne-nous la doctrine de Massambukidi. Mon ami, tant que tu attaqueras toujours le christianisme, je serai là pour te montrer que le salut que nous avons reçu est authentique. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour na maman. À célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala, pourtant so ba produire en soute. Maxi bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu. Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Des hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. Aux va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bo local. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours ata ba tele local. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. À l'endel, Mikolo somme. N'habite Mindel, on va payer bilogo. Pour bilogo, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes, à moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison. Oyope anti-poison. Donc, benga à l'endel, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.
Vérité et réalité, votre magazine, comment décoder, comme vous savez, mesdames et messieurs, vous nous suivez partout à travers le monde. Et comme je vous ai toujours dit, vous êtes sur Nouvelle Tendance Télévision, vous êtes sur RB Télévision, Nouvelle Tendance FM, Nouvelle Tendance Télévision Web. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Comme je vous ai toujours dit, Jordan, il est quand même un peu souffrant et nous prions que tout se passe très bien et il va revenir. Alors parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus son image et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro noto ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, comme je vous ai toujours dit, c'est un honneur de recevoir sur ce plateau un éminent serviteur de Dieu, le moindre de tous, le galérien, l'évangéliste Roger Baka. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Alain Delez, apôtre des gentils. Bonjour à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Je suis le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. En accord avec Ésaïe chapitre 60, verset 22. Je paraphrase. Le plus petit deviendra un millier. Le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses à leur temps. Je vous salue de l'Amérique, de l'Europe, de l'Australie, et pourquoi pas de l'Afrique et en République démocratique du Congo, même dans nos provinces. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, nous sommes en train de préparer avec Alain une série des émissions qui ont pour réponse principale le bouleversement géopolitique, le bouleversement mondial, la guerre entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Maintenant, par rapport à cela, les gens nous ont posé la question. Vous avez balayé pendant 2-3 émissions l'histoire sur comment le monde est en train d'être bouleversé. Vous avez parlé des grands pays, mais quelle est maintenant la part de l'Afrique? Alors, maintenant, je vais vous demander, suivez attentivement ces 4 émissions que nous allons faire de 55 minutes. Ces émissions nous permettront de comprendre 14 pays africains qui vont connaître une influence positive et que Dieu va passer par l'Iran pour influencer le développement de ces 14 pays en Afrique. Je vous rappelle que l'Afrique est bel et bien référencée dans certains versets bibliques parce que les gens se disent, il y a l'Afrique, le mot Afrique dans la Bible. Mesdames et messieurs, vous allez découvrir que l'Afrique a été valablement représentée dans la Bible par une prophétie. Donc, l'objectif, c'est de parler du modèle utilisé par Dieu pour la libération d'un peuple, le modèle utilisé par Dieu pour la reconstruction d'un peuple et le modèle utilisé par Dieu pour démontrer des données scientifiques qui prouvent à suffisance que la prochaine puissance mondiale, c'est l'Afrique. Mesdames et messieurs, restez connectés avec nous. Que Dieu vous bénisse. Alain Delez, à toi la parole. Merci beaucoup, l'évangéliste Roger Baka. Certainement, il y a eu beaucoup d'appels en ce qui concerne le live qui était prévu. Malheureusement, on n'a pas tourné, mais je vous promets que nous allons nous rattraper et ça sera le vendredi. Alors, le vendredi, à partir de 18h30, heure de Kin, nous serons en live. Vous aurez le temps de poser toutes ces questions et certainement, il y aura des réponses parce que depuis un certain temps, comme j'ai toujours dit, l'évangéliste Roger Baka est au point de plusieurs révélations. Alors, certainement, il y a quand même certaines révélations qui troublent, qui dérangent
Et du coup, on retourne, il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions. Vous allez toutes ces questions les poser et vous aurez de réponses. Nous prenons la toute première rubrique. Là, c'est vos réactions. Si nous parlons le même langage que la réalisation, alors nous prenons cette rubrique. Merci, c'est la première rubrique. Alors nous prenons le tout premier élément, cette vidéo que on m'a envoyée. Alors je voudrais quand même que nous puissions suivre cette vidéo et on va revenir sur la réponse de l'évangéliste Roger Baka. Parce qu'effectivement, c'est à lui qu'on a posé la question. Suivons cette réaction. Évangéliste Roger Baka, notre vidéo au Likolo, Oyo Kayango, so Oyo Kiango, on a vraiment posé la réponse. On a posé la réponse vraiment. Vidéo au Moutinesta au monde, on a comme si l'ango alendele, patron à nouvelle tendance, à comme si l'ango et pas évangéliste Roger Baka. Merci. L'histoire de l'Obina Bissoboué. L'an 0, ils ont marqué naissance à Jésus. Mais Jésus est né où? À Bethléem. Dans la préfecture, il y a Judée. Capitale, il est soi-disant Jérusalem. Or, soit aux gens dans l'an 0. Jérusalem n'existait pas. Bethléem n'existait pas. La ville de Nazareth n'existait pas. Par contre, la Galilée, Izalaki, préfecture, il y a Judée, où il pense au Pilate, qui dirigeait sous ordonnance, il y a empereur romain. Et dans Katiambokawana, Ponce Pilate a nommé Hérode. Hérode est un terme hébraïque qui veut dire tout simplement Motambu ici. Hérode est un comboté. Merci beaucoup. Première réaction. Effectivement, il a insisté, il a dit, Batine, il a une vidéo. Comme on voit la vidéo, moi également j'ai pris la vidéo. J'ai envoyé à l'évangéliste Roger Baka. Alors nous allons l'écouter, c'est lui qui va répondre parce que c'est à lui qu'on a posé la question. On va suivre sa réaction. Merci beaucoup Alain Delé. Je crois que, bien aimé dans le Seigneur, encore une fois, nous avons décidé de ne pas parler des hommes. Mais aussi, je remercie le Seigneur parce qu'il peut utiliser une personne pour pouvoir permettre à d'autres de comprendre le vrai sens des choses. Frère, merci d'abord pour demander qu'on nous envoie cette vidéo. Vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Si vous avez une question que vous ne comprenez pas, vous pouvez envoyer la vidéo de la question chez Alain Delé, cela me parviendra. Alors, je salue, il s'agit donc de, une fois de plus, de Massa Mbokidi, que je salue. Et je voudrais quand même dire à Massa Mbokidi la première des choses. Je crois que, plutôt que de tergiverser sur la Torah, plutôt que de tergiverser sur la doctrine chrétienne, plutôt que de perdre ton temps dans des histoires que tu ne maîtrises pas, je préférerais certains conseils. Enseigne-nous la doctrine de Massa Mbokidi. Parce que tu t'attaches tellement trop à la Bible, c'est comme si c'est devenu ton cheval de bataille pour essayer de prouver aux gens que la Bible elle est fausse. Mais à chaque fois que tu le fais, tu perds toujours un peu de considération parce que tu fais montre de manque de recherche. Maintenant, nous allons te donner des explications. La première explication est liée au texte le plus ancien et la deuxième explication est liée aux références bibliques parce qu'il faut poser les fonds, avaler le rouleau. Merci beaucoup mon frère. Si cela ne te dérange pas, Massa Mbokidi, avec tout le respect que je te dois, prends un stylo, note parce que c'est très important. Mesdames et messieurs, il dit l'an 0 signifie la période où Jésus est né. Mais il n'y a pas que l'an 0, mon très cher frère. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible avant Jésus-Christ. Donc avant, même l'an 0 dont tu parles, il y a avant l'an 0. Voilà pourquoi quand tu lis, il y a, on dit 400 ans avant Jésus. 70 ans ou 70 ans avant Jésus. Maintenant la question et le problème que tu as, c'est que tu veux retrouver le mot Jérusalem, Judée, Juda. Tu voudrais que le même mot se retrouve dans la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, tu dis, auparavant, à l'an 0, il n'y en avait pas. Mais effectivement, tu as raison, il ne pouvait pas y en avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a certains noms
qui ont existé avant Jésus-Christ, dont on a tout simplement, puisque l'Ancien Testament a pour un fondement la langue araméenne et hébraïque, surtout hébraïque. Mais maintenant, lorsqu'on écrit la Bible dans le Nouveau Testament, la langue de référence, c'est le grec. Voilà pourquoi tu risques rien que, en cherchant le même mot du grec pour rentrer en hébreu, tu ne trouves pas la réponse. Et cela te trouble. Ce n'est que normal que tu poses le problème pour que nous puissions t'aider à la compréhension. Voici l'explication qui peut prendre 2-3 minutes. Massambukidi, mon frère, je te conseille, prêche les histoires de Massambukidi. Laisse la Bible parce que tu commences à plus en plus à démontrer aux gens l'insuffisance de la connaissance sans vouloir porter atteinte à toi. Je te dis que ça n'embrouille pas les gens. Mais regarde la réponse. Est-ce qu'on peut avoir le territoire de Jérusalem? Territoire de Jérusalem. J'avais demandé. Voici l'explication. Tu peux rester là. Alain, pour les Hébreux, Jérusalem a une signification hébraïque. Fondement de la paix ou possession de paix. Le mot Jérusalem que tu vois est une ville sainte comme Kamba. Ça c'est pour te permettre de comprendre que dans le kimbangisme, il y a même des villes saintes. Donc, il y avait une ville sainte qui s'appelait Jérusalem. Mais c'était la capitale du pays qu'on appelle Juda. Autrement dit, Juda de la Judée. Première explication. Est-ce que tu peux rentrer, mon frère, pour que nous parlions que Massambukidi note? Mon ami, tant que tu attaqueras toujours le christianisme, je serai là pour te montrer que le salut que nous avons reçu est authentique. Premièrement, dans le texte le plus ancien, frère, qui parle de Jérusalem, sont les textes qu'on appelle le texte de Blas. Vous le verrez vers la deuxième moitié et le 5e millénaire avant Jésus-Christ. J'ajoute, le texte d'exécration égyptien en parle encore. Là, vous avez le 19e et le 18e siècle. Mais à cette époque, on n'appelait pas Jérusalem, Jérusalem parce que les mots étaient autres. Vous allez les retenir. Rouchalimoun. Rouchalimoun. Voilà pourquoi Massambukidi ne retrouve pas. Parce que dans le texte de Blas, on n'appelait pas Jérusalem, Jérusalem. Avant Jésus-Christ, ça s'appelait Rouchalihim. Tu peux noter. Deuxième. Une autre désignation du mot Jérusalem, là où s'est égaré mon frère Massambukidi, le prétendu roi divin. Il y avait un autre nom ou une autre désignation. Cette désignation était Ourasalim. Ça, tu ne pouvais pas savoir parce que toi, tu cherches toujours Jérusalem. Ourasalim, bien aimé, c'est-à-dire le nom qui était employé depuis le début du 15e siècle, je dis bien avant Jésus-Christ, avant la conquête de Canaan par les Israélites, qui était commandé à l'époque par le successeur valable de Moïse, qui s'appelle Josué, dont le nom signifie l'Éternel est sauveur. C'est pas fini, mon frère Massa. Prends encore les stylos. Maintenant, on va te démontrer bibliquement. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la période avant l'an 0, que tu estimes que c'est l'an 0. Nous partons très vite. Allez, posons le fond. Le fond. Avalons-le. Le rouleau. Genèse chapitre 14, le verset 18. Tu verras quel était le nom dans l'Ancien Testament qu'on appelait de Jérusalem. Allez, à toi la lecture. Genèse 14, 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisédek ou Melchisédek qui? Le roi de Salem. Salem, c'est ça l'étymologie du mot Yébus. À l'époque, Salem signifiait justement la paix. Salem justifiait justement la justice. Alors quand on dit roi de Salem,
En fait, l'étymologie retenue à l'époque de Salem, c'était Yébous, dans le récit des conquêtes de Canaan. Mesdames et messieurs, lorsque David maintenant à son tour va s'emparer de la capitale ancienne, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à la maison, on a retenu Salem comme l'abréviation de Jérusalem. Vous le verrez dans Psaume chapitre 76, le verset 3. Avalons-le, posons les fonds. Moi, je demande à mon frère, si tu viens chez nous, à l'université de la foi chrétienne, tu auras des problèmes pour t'exprimer, pour parler, parce que ces gens-là ont grandi dans la foi. Au lieu de faire ces mouvements difficiles, appelle-moi, que je viens de donner cours sur le fondement du christianisme, et ça permettra aux étudiants qui sont dans ta cité de comprendre. Allons dans Psaume 76, le verset 3, pour comprendre l'abréviation. Psaume 76, verset 3. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé le flèche, les boucliers, l'épée et les armes de guerre. Sa tente était à ça? À Salem. Voilà. C'est comme ça que Salem devint l'unique désignation de la prononciation finale. Écrit Jérusalem, c'est-à-dire Y-E-R-U, C-H-A-L-M-E. C'est alors qu'on a accepté l'abréviation de Salem. Alors, c'est en duel avec une autre appellation qui peut facilement ressembler à Jérusalem, c'est Jérusalem, c'est-à-dire l'interprétation grammaticale. Mesdames et messieurs, dites à mon frère que le mot Jérusalem existait bien et bien dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais pas sous la même désignation. Peut-être que tu auras la possibilité de douter encore. Je te convie d'aller en France. Chercher ces dictionnaires, nouveaux dictionnaires bibliques, revisés et augmentés. Édition Emmaüs. Alain, pour parler du christianisme, ça demande beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, afin que tu puisses avoir une idée générale. Ça, c'est la publication, la récente, qui vient d'être publiée. Peut-être que l'argent, il les dépense, peut-être à acheter des vêtements, à nourrir le peuple qui sont dans ça. Mais non, il faut investir de l'argent dans la recherche, dans l'élaboration des projets de recherche. Donc, tu viens d'avoir la réponse. Maintenant, si on te pose une question aujourd'hui, mon très cher Massamboukili, arrête d'exposer des choses, c'est pas bon. Tu étales l'ignorance. Pour un roi divin, prétendu, c'est très dangereux. Est-ce que tu connais le nom de l'Iran? Parce que tu risques demain aussi de sortir, on te dit l'Iran est en guerre. Oh, l'Iran n'a jamais existé. Non. L'Iran, à l'époque, ça s'appelait Perse. Voir Daniel chapitre 7, le verset 1 à 4. Il faut noter. Poser le fondement, avaler les rouleaux. Donc Roger Baka n'a de problème avec personne. Je ne suis que défenseur et protecteur du temple et du christianisme. Donc, ne me prenez pas mal. Si quelqu'un parle mal contre ma foi, je viendrai répondre. Merci beaucoup. Je crois que la réponse a été donnée. Merci, c'était la première question. Je pense que... Alain Delé, avec amour et vivacité, lisons la parole de Dieu sans interrompre. Isaïe 45, 1. Ainsi parle l'Éternel en son 1 à Cyrus qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir les portes afin qu'elle ne soit plus fermée. Hosanna, on continue. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin monteux. Hosanna. Je romprai le porte des reins. Je te propose, si tu suis à la maison, les émissions qui viendront prendront la partie j'aplanirai le chemin montier. Il faut le souligner. Comment Dieu va aplanir le chemin montier de l'Iran. Ensuite, je romprai les portes d'Iran. Les portes d'Iran sont des portes fermées. Ce sont les sanctions qui étaient prévues déjà prophétiquement, qui tomberont contre l'Iran. Allez, je briserai les verrous de fer. Il faut souligner. Tout ça, on va les expliquer économiquement. Finalement. Il y a eu satisfaction par rapport à ça. Alors, on va toucher deux commentaires. Juste deux commentaires. Et on va toucher sur la matière d'aujourd'hui. Ok, merci. L'avion de la RDC est dans la Bible. Ésaïe, Ézéchiel et bien d'autres nous en parlent. Merci infiniment, évangéliste Roger Baka. Merci. Nous faire comprendre ce qui viendra ensuite dans notre temps, car c'est l'Esprit du Seigneur qui est en toi. Et nous
Vous avertit déjà. Comment faire pour aider les gens qui sont dans la distraction à revenir à Dieu. Ah, ok. Alors, je préfère comprendre encore deux. Hein, encore deux. Si ça ne te dérange pas. Maman Dorcas, merci. Merci beaucoup. Bon, est-ce que je peux répondre à cela? Bien sûr. La première des questions, on dit que l'avenir de la RDC est dans la Bible. La Bible. Plusieurs vont douter de cela. Parce qu'ils vont se dire, certainement, il n'y a pas le mot République démocratique du Congo dans la Bible. Mesdames et messieurs, ce qu'on va aborder maintenant, vous devez savoir que le modèle établi par les États-Unis d'Amérique, c'est le même modèle qui a été calqué de Babylone. Lorsque vous êtes dans Daniel chapitre 7, je bénis un serviteur de Dieu, nous a rappelé dans les commentaires. Je te salue, merci beaucoup, je prie ça avec un bon cœur. C'est que si nous parlons de Daniel 7.1, nous ne voulons pas seulement dire que l'illustration typique du message prophétique que nous annonçons, c'est l'Amérique. Non, Babylone, elle est l'ancienne représentation de la forme des États-Unis d'Amérique, de par sa façon d'agir, de par ses méthodes et de par le verrou de fer qu'il avait créé. Mais nous avons pris dans Babylone l'aigle qui avait des ailes, qui était coupé, que nous allons lire, que vous verrez, c'est écrit, voilà Babylone. Babylone la grande est tombée. Il s'agit de quelle Babylone la grande, et de manière systémique et de manière symbolique. Nous remercions les professeurs. Mais maintenant là, Alain, nous voulons parler d'un thème qui concerne un sujet qu'on a abordé depuis ce moment. Je crois que... Avant ça, le sujet, il y a quand même... On va toucher sur quelques prophéties. Ah, d'accord, merci. Lors de vos passages, je pense que nous avons enregistré quelques prophéties qui se sont accomplies. Et du coup, on veut quand même avoir un commentaire par rapport à tout ça. Merci beaucoup, Alain. On peut avoir quand même la première prophétie. Nalobeli nanga, nalobeli babisimo, nalobeli ba wilinguma, na salela ngona émission, na ibando bomabino moko moko, bokufa. Bato balandaka bémission na salaka avec la Bible, ba oyeba na loba makambo. Avant liwa ya wilinguma. Na mukutu bakufite na mususu wa magloire palo, na noté. Et na mikolezo ya oya sa tête na bango, obatanga kombona ye. À vous la remplacer subitement et sa vie deviendra dangereuse. À vous la remplacer subitement et sa vie deviendra dangereuse. Merci, nous sommes de retour sur ce plateau. Évangéliste Roger Baka, il y a certaines de vos prophéties qui dérangent maintenant. Ben oui, Alain, vous savez, je ne pense pas. Et je commence par dire que je ne suis pas le seul. Il y a une certaine négligence, il y a un mépris vis-à-vis des personnes qui ont une certaine capacité de respirer prophétiquement, lire l'avenir et revenir dans leur temps pour éclairer la lanterne de leurs contemporains. On ne supporte plus cela ici au Congo. C'est vraiment négligé par des autorités politiques, très négligé par la corporation pastorale. Et certains disent même, mais comment lui, il est évangéliste, il prophétise? Non. Donc Ephésiens 4.11, il a fait aux incommes. Ce n'est pas le fait qu'il m'utilise dans le ministère évangélique qu'il est incapable de m'utiliser dans le ministère prophétique. Voilà pourquoi il permet que nous puissions dire des choses. Et comme dans la plus petite compréhension, on dit on reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie, c'était au début du mois d'avril, disons même à fin mois de mars, l'Éternel a donné le souffle prophétique. Il me dit, dis que l'autorité qui gouverne ces M23, il sera subitement changé. Tu as vu le communiqué. Et sa vie deviendra dangereuse. Je crains, comme je l'avais dit la dernière fois, qu'il risque, après avoir été utilisé par le Rwanda,
parce que le Rwanda est à la solde de la communauté internationale qui ne veut pas la reconstruction de la RDC. Donc, il risque maintenant de passer et de risquer la mort. Voilà pourquoi j'ai dit clairement qu'il sera remplacé. Ce n'est pas moi, c'est le souffle prophétique. Ça s'appelle la respiration prophétique. Ça vient pendant le message. Ce n'est pas quelque chose de préparé que je vais dire. Non, quand je parle, à ce net moment, l'Esprit de Dieu s'empare de mon esprit, exerce une influence et je libère le message. Et je ne suis pas seul, Alain. Nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu prophètes que Dieu est en train de susciter dans ces pays. Ils sont aux États-Unis, on le méprise. Ils sont en Europe, on les méprise. Même ici au Congo. Moi, peut-être, j'ai seulement la visibilité. Donc, voilà une prophétie qui vient de s'accomplir. Mais vous êtes allé loin jusqu'au point de toucher Kabila. Vous avez parlé de Kabila. Oui, justement, je te dis, moi, en 2016, je le répète, j'aime le président Kabila parce qu'il a dirigé ce pays. En bien ou en mal. Cela ne me concerne pas. Parce que moi, Dieu m'a convaincu qu'il avait appelé Kabila, désigné comme un président pédagogique. Donc, en 2016, j'ai eu une vision, et je le répète, mesdames et messieurs, ce n'est pas de la blague engager Dieu dans un débat comme ça. Je vous dis toujours la vérité. Moi, je vis Kabila faire une course au stade de martyrs. Il était accompagné, la première course, bref, il a couru, il a gagné. La deuxième course, il a encore couru, il a gagné. Alors quand je me suis réveillé, je me suis rendormi toujours, je vois la troisième course, il voulait passer, mais il y a un bras, qu'est-ce que je voulais dire, une main qui a quitté le ciel et Kanguye. Il lui dit, ne continue pas, sinon je vais te tuer. Alors quand je me réveille, je demande l'interprétation, le Saint-Esprit lui-même qui donne le message interprète. Il dit, je lui ai donné de vous diriger pendant 2 mandats officiels. Mais qu'il ne force pas la main. S'il force, je vais le tuer. Ce message est connu de certaines autorités politiques, je leur ai dit avant que ça n'arrive. C'est alors que j'ai annoncé que l'Éternel m'a fait voir. D'ailleurs, ça c'était même la concrétisation de 2011. Je vais élever un président, il s'appellera Tshisekedi. Mesdames et messieurs, je ne parle pas de la gestion politique du président. Je vous dis que moi, j'ai vu Dieu dire que le président Tshisekedi deviendra président. Je vous l'assure. Et je vous démontrerai tout au long du message que je vais prêcher, que je vais donner aujourd'hui. Mais cependant, écoutez-moi très bien, Dieu n'a-t-il pas parlé de l'après Tshisekedi? Dieu n'a-t-il pas dit où est-ce qu'on va s'arrêter? Va-t-il continuer? Il y a des gens qui connaissent le message, Alain, mais qui osera le dire? Parce que tout le monde a peur maintenant. Même moi, avec le traitement qu'on fait subir aux prophètes, je préfère me taire pour ne pas expliquer comment on peut solliciter Dieu pour la situation qui vient. Mais cela n'est pas ta question. Maintenant, quand je dis que Dieu a dit à Kobo Makabila, je vais vous dire la vérité. Peut-être que vous ne comprenez pas bien les langages. Écoutez les langages. Quand vous entendez Dieu dire Nakobo Mamutu, Akoku Favan, certains ont tendance à Rolobao, et bon, Nana Fate. Voilà Internet, message Makomila Rabatouboy. Nana Fate. Attendez, je vais vous dire, parce que vous ne comprenez pas. Quand Dieu dit Nakobo Mayo, c'est-à-dire que selon Ézéchiel 33, il a quitté le chemin que Dieu lui avait donné, le plan que Dieu lui avait donné, délibérément, soit à l'animat, soit à la volonté à groupe Moko, soit à côté de l'Ikambunza Bakanagate. Si quand on ça veut tout simplement dire, tu connaîtras en accord avec Ecclésiaste chapitre 10, le verset 9 à 10, la mort physique précoce. C'est-à-dire, si tu pouvais mourir à 80 ans, tu risques de tomber ici dans les 60, 70. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit ne les laissez pas vivre. Il risque de perturber le plan que j'ai établi sur la terre. Plusieurs personnes meurent. Ils ne meurent pas parce que seulement c'est la date de leur décès. Non. Quand toi tu t'engages à piller les ressources de la République démocratique du Congo, quand toi tu t'engages à tuer toute personne qui dit des prophéties, fallait-il que Dieu te laisse vivant pour toi si là? Quand il dit il va te tuer, il dit, n'a prévoyant que tu vas vivre peut-être 80 ans. Mais je suis obligé de te faire quitter de la terre à 60. Ça veut dire quoi? Il y a une pensée qui se développe à l'Est. C'est là où je vais te dire clairement, Alain, d'après toi, quand l'ex-président Kabila, que je respecte beaucoup et que j'aime et je conseille, cher président, ancien, sénateur à vie, sort du plan qu'on te dit de soudaniser l'Est de la République. On a tenté d'expliquer aux gens soudaniser veut dire quoi? Parce que les ingrédients du tribalisme est là. Les ingrédients de manque de cohésion nationale, oui c'est vrai, tu as raison. Mais attention, il n'y aura jamais la République démocratique du Congo de l'Est et de l'Ouest. Cette idée-là, justement, Dieu m'envoie de te dire, sors de ce schéma-là. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu te répands
de ce que tu veux faire, Dieu se répand du mal qu'il voulait commettre. Vous pouvez le lire dans Ézéchiel 33. Vous pouvez le lire dans Ézéchiel 3. Fils de l'homme, voici je t'établis devant la maison comme sentinelle. Si tu vois le mal venir, tu avertiras mon peuple. Mais si tu avertis quelqu'un, il refuse de m'écouter, je mettrai devant lui un piège. Et il tombera, il mourra, son sang sera demandé sur lui. Donc je demande à tous ceux qui sont du camp de Kabila, mettez-les en tête que Dieu n'a pas le plan de faire revenir Kabila au pouvoir. Mais je vous rassure, s'il obéit à Dieu, il peut encore avoir une possibilité de se positionner par rapport aux organisations africaines. Mais s'il continue dans cette voie-là, Dieu ne viendra pas avec lui et il va le tuer. Donc j'étais clair, je n'ai pas prophétisé sa mort, encore une fois. Je lui ai donné les options que Dieu veut qu'il suive. De là où vous êtes, si vous avez la vidéo, envoyez-lui, dites-lui, la RDC est parmi les 14 pays que Dieu compte développer dans les jours à venir après la guerre qui s'est fait au niveau de l'Iran. Et ce n'est pas lui qui va changer le plan de Dieu. Merci. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Je pense que nous allons... il y a encore un élément. On prend le deuxième élément parce que là, nous sommes déjà 30 minutes. Hein. Ben en tout cas, on ne va pas faire beaucoup de temps, 25 minutes. Donc, déjà, en clôture. Bon. Ouais, déjà 30 minutes, c'est bon. Ah, ok. Priez pour Donald Trump. Il court le risque d'être assassiné. Ah, je peux expliquer ça? Oui, ça c'est bien avant. Montrez-moi la date en haut. On peut descendre. C'est quand? Ah, ok. Le 16 avril. À 20h57, je sursaute de mon sommeil. On me dit, prie pour Donald Trump, il court le risque d'être assassiné. Oui, donc ça c'était mon statut de ce jour-là. Mais 11 jours après, qu'est-ce que vous avez appris? Il y a une tentative là. Et donc c'est pour vous dire. C'est ça d'ailleurs. Ok. Il faut que dans ce pays qu'on prenne au sérieux. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de prophètes. D'ailleurs, j'étais proposé la dernière fois. Le Bureau national des renseignements prophétiques et stratégiques. C'était pour que nous puissions avoir la possibilité. Dieu parle pour des histoires de ces pays. Quand j'ai dit ça, j'ai écrit ça le 16, mes frères comme Koula, comme Joseph, ils ont l'habitude de capturer mes messages prophétiques. Voilà ce qui est arrivé. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, on peut rentrer. Ok, merci, nous allons clôturer parce que là, on va toucher maintenant à la matière d'aujourd'hui. Donc là, il nous reste une vingtaine de minutes. Oh, ça va largement nous suffire. Ok. Mesdames et messieurs, à la question de savoir, qu'adviendra-t-il pour l'Afrique? Parce que nous avons parlé. En rappel, dans les livres, le premier, dans la première référence que j'ai donnée, je crois que le frère, tu vas avoir maintenant le papier. Est-ce qu'on peut commencer avec la première référence? Il s'agit de combien? Daniel combien? 7. 1, 2, lisons. Daniel 7, 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta le principal chose. On continue. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici le 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. On s'arrête là. Alors on prend les 4. Hein? Le 4 vents. Les 4 vents. La référence qui était avant. Non, tu continues. Oui, non, avant. Oui. Les 4 grands vents, c'est ça, tu venais de les... Voilà. Oui. Mesdames et messieurs, soulignez les 4 grands vents. Non, toi, tu es dans les 4 grands animaux. Les 4 grands vents firent éruption sur la mer. C'est bien avant ça. Voilà. Maintenant, on pose la question. S'il te plaît, c'est pas ça. Les 4... Regarde, reprends le verset 1 et le verset 2, s'il te plaît. Voilà, okay. Allez, verset 1. On y va. Ok. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. La référence qui suit? Ok. Voilà. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. Tu restes là.
On parle de 4 vents des cieux. Donc, il y aura 4 vents qui vont toucher 4 nations. Ok? Alors, les 4 vents firent éruption sur la mer. Sur la mer. La mer, on avait dit dernièrement, c'est l'expression qui représente quoi? Le peuple. Donc, prenons cela, nous allons parler d'un peuple. Il y a le vent du nord. Il y a le vent du sud. Il y a le vent de l'ouest. Et le vent de l'est. Pour le vent de l'est, nous avons parlé de la Chine. La Chine. Parce que tu as les drapeaux. Donc, le Seigneur signifie déjà que parmi les événements qui vont tomber sur la terre, le roi de l'Est, c'est la Chine. La Chine. Il s'agit de quel président? Le président chinois pendant qu'il apprête. Donc, à dater de l'an 2026, nous sommes dans la pratique et dans la manifestation de cette respiration prophétique. Donc, le premier vent que nous avons désigné déjà de l'Est, c'est la Chine. La Chine. Bon, le vent de l'Ouest, nous allons désigner cela par là. Les États-Unis d'Amérique, qui marchent toujours de pair avec la Grande-Bretagne. Tu peux garder la Grande-Bretagne à côté, mais au moins les drapeaux. Oui. Ici représenté par le président américain, Donald Trump, qu'il va illustrer. Ensuite, nous avons le vent du Nord. Merci beaucoup, très cher frère. Ensuite, nous avons le peuple du Nord. Le vent du Nord, c'est la Russie. Donc, voyez-vous, à partir de 2026, on nous annonce que c'est une année prophétique. Parce qu'en réalité, ça nous annonce 4 peuples qui vont connaître le vent. Or, le vent du Nord, à travers Russie, les gens se posent la question, ils disent, mais le mot Russie n'est pas dans la Bible, je vous avais dit. Certains mots de l'Ancien Testament ont été carrément modifiés, parce que la Russie vient du mot roche. Roche, c'est dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 1 à 3. Et capitale Moscou vient des 2 mots. Ça veut dire tout simplement Tobolsk. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, rentrez dans notre première émission. Maintenant, le vent du sud, le groupe islamique. C'est là où nous avons pointé une nation qui s'appelle l'Iran. N'est-ce pas? Voilà. Vous allez voir l'Iran. S'il agrandissait, vous allez le voir. Donc, il y a une réalité qui va tourner autour de cette zone. Mais regardez bien. Vous avez l'Irak, vous avez l'Iran, vous avez la Turquie, vous avez... Dans ce côté-là, il y a beaucoup. Il y a la Syrie, il y a le Liban, il y a le Yémen. Mais ça descend tout petit. En Afrique, vous verrez, il y a l'Égypte qui n'est pas loin. Il y a l'Arabie Saoudite. Donc, c'est un vent qui va souffler là. Mais en termes prophétiques, mesdames et messieurs, lorsque vous avez réuni ces 4 pays, vous allez comprendre pourquoi Dieu dit que dans la suite des temps, il y aura des nations qui vont tomber. Et parmi les nations qui tomberont, nous vous citons les noms et nous répétons. Le premier, c'est les États-Unis d'Amérique, qui incarnent Babylone au temps moderne. Je vais l'expliquer après. Maintenant, l'Iran que vous voyez ne s'appelait pas Iran. L'Iran avait comme étymologie définitionnelle ce que nous appelons le peuple perse. Je voudrais que vous me suivez très bien. Maintenant, la question qui est posée ici, c'est quoi, Alain Délé? Puisqu'on attaque l'Iran par les États-Unis d'Amérique, y a-t-il une référence qui nous montre les conséquences où la prochaine puissance mondiale s'en ira où? La Russie, dans Ézéchiel 39, sera le commandant en chef militaire avec le peuple de la Chine. Ils vont traiter des alliances avec l'Iran qui est le peuple perse et vous comprendrez pourquoi Dieu utilise l'Iran. Alain, suis-moi très bien. L'Éternel a utilisé un roi qu'on appelle le roi Darius. C'est un roi perse. Ce roi a libéré Israël et a rendu Israël sa liberté. C'est toujours le peuple perse. Dieu a utilisé le second roi Astarxerxès pour fournir le matériel afin de reconstruire Israël. Maintenant, en troisième lieu, Dieu utilisera dans le livre de Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 2, vous verrez le roi mage
qui sont allés rendre visite là où Jésus-Christ était né. Ces rois mages appartiennent aux nations Orient. Okay. C'est encore le peuple perse. Donc maintenant, on a une guerre actuellement. L'Amérique attaque le peuple perse. Nous allons courir vite dans Ésaïe. Au chapitre 45, le verset 1. On va vraiment lire. Hein? Bon, maintenant écoutez-moi bien. Je vais vous présenter des modèles. Pour ceux qui sont en Belgique, il y a une chute. Pour ceux qui sont en France, il y a une grande pénurie qui va avoir lieu. Il y a une famine alimentaire qui va avoir lieu. Il y aura la disparition des biens de consommation de première nécessité. Dans le jour à venir, ça ne sera pas une bonne terre où il faut rester. Et les États-Unis d'Amérique, en combattant l'Iran, va se retrouver bloqué au niveau de ce qu'on appelle le détroit d'Ormuz. Je ne sais pas s'il est là. Le détroit d'Ormuz, c'est justement cette partie de la mer qui va jusqu'à Ornan, où trafiquent tous les bateaux, parce que en Iran, vers le détroit d'Ormuz, il y a justement le commerce maritime qui garde plus ou moins 30% de la circulation de toutes les exportations et surtout du pétrole mondial. Mesdames et messieurs, à travers la guerre avec l'Iran, vous allez remarquer que les États-Unis sont en train de perdre progressivement cette guerre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, depuis 1945, on avait établi un nouveau système après la Deuxième Guerre mondiale. C'était quoi ce système? Le système était établi par les nations des Arabies Saoudites avec un président américain qui le nom échappe, le pétrodollar. C'est-à-dire tous les transferts des importations et des exportations en matière de pétrole passaient par les détroits d'Ormuz et c'était taxé en dollars. Voilà maintenant que l'Iran vient de bloquer les détroits d'Ormuz. Le problème de pénurie du pétrole commence à se faire ressentir partout. D'ailleurs, les gens nous ont écrit, ils ont dit qu'il y a augmentation du prix du pétrole à la pompe. Aux États-Unis, en France, en Belgique et bien d'autres pays de l'Europe. Mesdames et messieurs, suivez ce programme, tel que développé d'ailleurs par la couverture du journal intitulé The Economist. Maintenant, on pose la question. Depuis que cette guerre a commencé, mesdames et messieurs, suivez-nous très bien. J'ai besoin du président iranien. J'aurais besoin de lui. J'aurais besoin que pendant que je parle, que tu cherches les détroits d'Ormuz. Parce que c'est très important. Maintenant, quelle est la question? La question est de savoir, Alain Délé, que deviendra l'Afrique? L'Afrique. Les positionnements de l'Afrique. Mesdames et messieurs, nous vous annonçons que le pays qui habite ce continent Afrique vont connaître un développement rapide et je démontrerai dans 4 émissions comment est-ce qu'une référence biblique, à savoir noter Ésaïe 45, Esdras 1, 2, Matthieu 4, Matthieu 2, nous allons maintenant vous démontrer, et je ne resterai pas seulement dans les données bibliques. Ça sera une émission scientifico-internationale où nous allons demander aux gens vérifier en direct ce que je vous dis, comment les Écritures s'accomplissent. L'Afrique, c'est le prochain continent puissant du monde. Et 14 pays sont concernés dans cette matière prophétique, y compris la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, avalons-les. Le rouleau. Alain Délé. Posons le fond. Le fondement. Mais comment décoder? C'est une émission qui est là pour vous permettre de comprendre les cours des événements jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Alain, Ésaïe chapitre 45 pour les besoins de la cause. Nous allons lire 1 et nous descendons. Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture du roi, pour lui ouvrir le porte, afin qu'elle ne se soit plus fermée. Ainsi parle qui? L'Éternel. Rentre mon frère. Ainsi parle qui? La référence. Ça nous conduit. Non. 45, 1. Ainsi parle qui? Parle l'Éternel à son roi. Attention, le mot 1 désigne instrument. Il faut noter. Dans Ésaïe, celui dont le nom signifie l'Éternel est sauveur. Il dit, il adviendra dans la suite des temps
Et quoi, la Mikolezo? Donc, et c'est dans ta prophétie, bah, tu veux pas t'en dans bango na kati livre Esaïe, mais bah, bah, raté ma ramio le bama na kati. Bah, le baké ko comme na ngonga moko boye. Excusez-moi d'entendre Ningala. Allez, le ban en français. Ainsi parle l'Éternel à son oin. À qui? À son oin. Or, le mot oin désigne dans son étymologie instrument. Mais quel est l'instrument que Dieu a utilisé qui? Cyrus. Or, Cyrus, c'est un roi perse. Maintenant, il y a un instrument. Donc, Dieu peut utiliser quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais Dieu peut l'utiliser comme un instrument. Il dit que je tiens par ma main. Premièrement, pour terrasser qui? Terrasser les nations devant lui. Terrasser quelle nation? Aujourd'hui, les nations perses, ça s'appelle Iran. Maintenant, on dit ici, cet Iran-là, c'est un peuple qui va terrasser les nations. Alors, l'Amérique est dedans. Quel malheur. On continue. Et pour relâcher quoi? La ceinture du roi. Qui sont les rois qui sont embarqués dans cette guerre pour pouvoir attaquer l'Iran? Leur ceinture va faire quoi? Ça sera relâché. Alain, si il va relâcher la ceinture, pantalon salini. Donc, pantalon à France, c'est quoi? Si la France soutient les États-Unis, la ceinture sera coupée, le pantalon va tomber. Mesdames, voilà, on a vu ça bien. Parce que quand on explique la Bible facilement, on continue. Pour lui ouvrir quoi? Ouvrir les portes. Donc, les portes de l'Iran sont fermées. Mais ils sont fermés comment? C'est ça la question. Maintenant, Dieu dit qu'il va ouvrir les portes. Dans la suite des émissions, nous allons vous démontrer comment l'Iran a eu des ouvertures sur le plan international et a traité des accords avec les nations africaines qui ont ouvert les portes de l'Iran. Mesdames et messieurs, droites sont les voies des aveugles. Les perfides trébucheront. Ceux qui craignent l'Éternel qui marcheront. Voilà pourquoi vous voyez quand les gens lisent Apocalypse, ils entrent dans l'eschatologie, ils disent ces histoires sont difficiles parce qu'il y a trop de symboles. Maintenant, je me limite là. Pour aujourd'hui, il nous reste 5 minutes. Dans les 5 minutes, on va expliquer 2-3 choses pour vous montrer que l'Éternel Dieu avait déjà prévu dans les livres d'Ésaïe 45 la libération de l'Afrique par la guerre qui passera par l'Iran. Maintenant, Alain Delé, avec amour et vivacité, lisons la parole de Dieu sans interrompre. Ésaïe 45, 1. Ainsi parle l'Éternel à son oin, à Cyrus qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elle ne soit plus fermée. Hosanna, on continue. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin monteux. Hosanna. Je romprai le porte des reins. Je te propose, si tu ne suis à la maison, les émissions qui viendront prendront la partie j'aplanirai le chemin montier. Il faut le souligner. Comment Dieu va aplanir le chemin montier de l'Iran. Ensuite, je romprai les portes d'Iran. Les portes d'Iran sont des portes fermées. Ce sont les sanctions qui étaient prévues déjà prophétiquement qui tomberont contre l'Iran. Allez, je briserai les verrous de fer. Il faut souligner. Tout ça, on va les expliquer économiquement, financièrement et en termes de traités internationaux qui seront donc des accords internationaux qui seront traités. Alain, ezamba solo. Scientifiquement, le document, au moins, l'Afrique devait être sauvée. Et j'annonce de manière prophétique. Le semblant des choses, des tentatives d'assassinat que vous venez de voir, que nous avons prophétisé, vise de permettre à l'Amérique, comme au temps de l'Irak de Saddam Hussein, de permettre à la chambre haute et à la chambre basse de siéger pour dire qu'on a intenté à la vie du président américain afin d'avoir le quitus en dehors des Nations Unies d'attaquer des autres nations. Notez, cela adviendra dans la suite des temps. Après l'Iran, on va attaquer la Turquie. L'oracle a été annoncé. Maintenant, la question se pose. Frère Roger, après la Turquie, on attaquera quoi? Après la Turquie, il y aura une forte probabilité qu'on attaque l'Égypte. Pourquoi c'est là? Parce que les Américains savent qu'une guerre de procuration a été donnée à certains peuples. Et ces peuples combattent en lieu et place de l'Iran. Maintenant, suivez-moi très bien. Frères et sœurs dans le Seigneur, rentrez, c'est là où nous allons découvrir maintenant pourquoi l'Égypte doit être touchée.
Alain Dele, gagnons du temps, il nous reste 3 minutes. Lis la parole de Dieu. On y va. Je marcherai devant toi, j'aplanerai les chemins montueux, je romprai le porte d'airain et je briserai le verrou de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. On continue. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom et je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. On y va. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et je suis en point d'autre. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndegonanga Alain Dele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga bena Alain Dele na numéro na e pour bo benga pour bo local. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain Dele Mikolo somme. N'habité Mindele, on va payer Bilogo, on va vous dire. Pour Bilogo, on va dire solo. Mikolo, il va tirer à poisson à toi, famille, à toi, ça, problème dans moutoute, jalousie, car. Donc, il va produire en wana, il y a anti-poisson, Oyopé, anti-poisson. Donc, Benga Alain Dele, à partir d'Aïe, Aïmdeni, Ouya Ozwango. Nous avons pambola bino mi batela mboke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.